Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Bose QC45, donc le nouveau casque haut de gamme de la gamme. Il remplace le QC35-2, hop, à la poubelle, et je vais vous donner mon avis sur le test de ce produit-là. Et alors, comme toujours, la marque nous propose un produit qui est qualitatif, donc on a des bons plastiques, bien doux, bien solides, un casque qui est léger, qui est robuste et souple, ce qui fait qu'il s'adapte à toutes les têtes, même à la mienne, qui est pourtant assez grosse, avec un bon maintien. Oups, sauf quand on le secoue comme des débiles, comme moi je le fais. Et donc du coup, c'est devenu une référence en termes de confort. Personnellement, j'ai pas testé d'autres casques qui étaient plus confortables que celui-là, même si le Sony a une très bonne réputation à son niveau. Comme on peut s'y attendre avec un casque de ce prix-là, on a des commandes qui sont assez complètes. Donc j'ai pas eu de problème à trouver, que ce soit pour le play-pause, le volume, le réglage de la réduction de bruit. Tout est accessible sous la main, assez facilement. Il faut juste chercher un tout petit peu au début, ce qui est normal. Alors, le casque est entièrement repliable, et il est fourni avec une housse, qui n'est pas très différente de ce qu'on avait sur le précédent modèle. Juste une petite pochette en moins qui se retrouve à l'intérieur. Je crois que j'ai tué quelqu'un au passage. Et ils peuvent aussi se positionner à plat, donc autour du cou. Sauf que le petit souci, c'est que le positionnement à plat, il va se faire sur la partie coque. Donc c'est pas très agréable quand on le porte, parce que c'est un petit peu froid, surtout en hiver. Ça risque de faire bizarre. Je t'ai bien jeté la vieille. Ouais. Alors, contrairement à beaucoup de modèles qu'on a maintenant, il n'est pas utilisable uniquement au sans fil. On a aussi un câble auxiliaire. Bon, ici, c'est du sub jack, donc c'est une taille en dessous qui est assez particulière, assez difficile à trouver. Donc, c'est un petit peu plus dur à remplacer qu'un câble auxiliaire standard. Et il s'alimente via l'USB-C qui se trouve ici. Mais il ne peut pas être utilisé avec ce branchement-là. Donc c'est un petit peu dommage à l'heure actuelle, vu que l'USB-C, c'est un petit peu le branchement à tout faire. Et ça aurait été pratique pour recharger le casque tout en l'utilisant, ce qui est malheureusement impossible. Alors la connexion, comme en toute logique, ça passe par le Bluetooth. Ici, on a le multipoint, donc on peut connecter plusieurs sources, ce qui permet d'utiliser le casque avec par exemple votre smartphone et votre ordinateur en travaillant et de switcher de l'un à l'autre très facilement via l'application. Donc quand vous allez sur l'application Bose, vous avez directement une option qui est prévue avec la liste des différentes sources et donc vous n'avez qu'à appuyer sur celle que vous voulez pour switcher de l'une à l'autre. Très facile, très rapide. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Mais par contre, cette application, elle a des défauts. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont logiquement qui devraient être présentes, mais qui ne le sont pas. Donc par exemple, j'aurais apprécié d'avoir un équaliseur qui soit intégré pour pouvoir régler un petit peu en fonction du style de musique que j'écoute, parce que voilà, il y a toujours des adaptations qu'on peut faire en fonction de la qualité de votre piste en elle-même, tout comme par rapport au réglage du casque en fonction de vos goûts, etc. Donc l'équaliseur, c'est toujours un plus, et c'est présent sur beaucoup de casques d'entrée de gamme et de milieu de gamme, mais pas sur le Bose qui est en haut de gamme. Donc voilà, c'est pas idéal. Alors en plus, on n'a que 2 réglages de réduction de bruit active, donc activé ou non. Il n'y a pas possibilité de régler l'intensité ou en fonction des circonstances, en fonction des nuisances autour de vous. C'est un petit peu trop limité à mon goût, parce que par exemple, les nuisances qu'on a dans un train ne sont pas les mêmes que dans un bureau, parce que les voix ne sont pas sur la même fréquence que le bruit du train. C'est d'ailleurs un petit défaut au niveau des réductions de bruit actif, mais ça je vous en parlerai par après. Alors en parallèle, les commandes, elles sont d'accord, elles sont complètes, mais on ne peut pas les paramétrer. C'est-à-dire que si vous préférez avoir, je ne sais pas, l'assistant vocal sur le bouton isolé ici en appui long, vous préférez le mettre sur le bouton play pause, vous ne pouvez pas le choisir. C'est imposé par la marque. C'est un petit défaut. Ça reste, c'est pas rédhibitoire, hein. Il faut s'habituer aux commandes, mais si vous êtes habitué à autre chose, il faudra le temps de faire la transition forcément. Bon, l'application a quand même des petites qualités, pour être honnête. Elle est assez intuitive à utiliser parce que l'interface est très sobre. Et elle permet aussi, donc comme je l'ai dit, de switcher entre les sources manuellement et très facilement. On peut régler la sensibilité du micro pour les appels, ce qui est assez pratique si vous avez une grosse voix comme moi, qui peut facilement être beaucoup trop forte pour votre interlocuteur. Et vous pouvez aussi régler la durée avant l'arrêt automatique du casque. Alors côté audio, le casque évolue peu par rapport au QC35-2. On a toujours un rendu qui est homogène et riche, qui est quand même assez agréable à l'oreille, comme on peut l'attendre de Bose. Mais j'ai pu remarquer que les aigus avaient tendance à être un peu agressifs sur certaines pistes. Donc j'écoute personnellement beaucoup de rock, donc les riffs de guitare qui étaient un petit peu plus prononcés, ça chatouille un petit peu quand même. Les basses de leur côté, elles sont vraiment bien rendues, elles sont bien percutantes, elles ont une belle amplitude. Donc c'est très agréable d'écouter des morceaux qui reposent là-dessus, notamment des morceaux où il y a de la batterie par exemple, ou des tambours, ou
instruments de ce type-là, les percussions. Mais quoi qu'il arrive, on remarque quand même qu'il y a un manque de détails sur certains titres, un manque de finesse qui peut poser problème si vous écoutez par exemple, c'est pas du classique, où il y a beaucoup de détails, beaucoup d'instruments à écouter, certaines sonorités ont tendance à faire une tambouille. À côté de ça, en plus, ça manque un petit peu de naturel, notamment par les aigus qui sont un petit peu chimiques, qui ont ce rendu artificiel, le manque de finesse, c'est compliqué à expliquer à l'oral. Quoi qu'il arrive, la scène sonore, elle reste claire. Ça, c'est une des forces de Bose, c'est qu'ils ont leur expertise dans l'audio et ils réussissent à retranscrire à peu près toutes les fréquences. Alors, côté réduction de bruit active, elle est toujours aussi efficace que sur le précédent modèle. J'aurais aimé avoir un peu plus de nuances et donc pouvoir adapter en fonction des situations, mais malheureusement c'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, ça reste extrêmement efficace dans un bureau pour gommer le bruit d'une tour, par exemple. Moi je travaille avec une tour gamer qui a une dizaine de ventilateurs, je l'entendais pas du tout avec le casque. Dans le train, le métro et autres, le bruit de roulement est très bien gommé. Mais à côté de ça, pour les voix, peut mieux faire. C'est-à-dire qu'elles sont atténuées, mais elles ne sont pas gommées. Comme je l'ai dit avec le câble auxiliaire, le Bose peut être utilisé en utilisation passive. Malheureusement, dès qu'on branche ce câble, le rendu est totalement altéré. On a quelque chose qui n'est plus du tout qualitatif. Avec l'homogénéité disparaît, les fréquences sont déséquilibrées, enfin voilà. Évitez un maximum d'utiliser avec le câble. Alors, comme tout casque sans fil, le Bose, il a des micros intégrés pour passer vos appels. Alors, en environnement calme, comme la majorité des casques avec micro, le rendu est très qualitatif, on sait facilement discuter avec un interlocuteur, mais dès qu'on arrive dans des environnements un peu plus bruyants, la réduction de bruit du micro fait que certaines syllabes sont mâchées, et donc, votre interlocuteur ne peut plus discerner vos paroles, donc c'est pas très agréable, et plus l'environnement est bruyant, pire c'est, ce qui fait que dans une rue agitée, vous serez obligé de prendre votre téléphone à l'oreille et de passer un coup de fil de manière tout à fait classique. Qui dit casque sans fil, dit aussi autonomie, avec une batterie à recharger. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on passe par l'USB-C, chaque fois je me trompe de côté, pour la recharge. Le casque n'est pas utilisable quand il est branché pour la recharge, ça c'est très important à retenir. Surtout que l'autonomie, elle est de 24 heures avec la réduction de bruit active. Si vous la désactivez, vous gagnez quelques heures, mais ça reste moins que ce que les concurrents peuvent proposer. Donc, par exemple, le Sony MIL-XM4, il monte à 30 heures avec la réduction de bruit, et le Jabra Elite 85 H, si je ne dis pas de bêtises, monte jusqu'à 36 heures. 36 heures, ça reste très très haut. Ici, on est à 24, on aurait préféré qu'il y ait un petit peu plus à tenir à l'esprit lorsque vous l'utilisez. Donc au final, le QC45, c'est un très bon casque, ça c'est irréfutable. Maintenant, on peut dire que Bose ne s'est pas vraiment foulé à ce niveau-ci, parce qu'il ne propose que très peu d'améliorations par rapport au QC35-2. Donc si vous avez déjà l'ancien modèle, c'est pas la peine de faire l'upgrade, sachant qu'en plus il est proposé beaucoup moins cher que ce nouveau modèle, qui coûte quand même une belle petite somme. Et on remarque rapidement que, en fait, Bose, ils ont l'air de plus miser sur leur autre modèle, donc le Headphone 700, qui est un petit peu moins mobile, mais qui est beaucoup plus complet au niveau des fonctionnalités de réduction de bruit, d'audio, etc. Ce qui fait que celui-ci est un petit peu laissé sur le côté, et c'est assez dommage, parce qu'il a des atouts, mais il manque quand même des éléments importants. Et voilà qui conclut notre test du Bose QC45. Si vous voulez quand même connaître la note que je lui ai attribuée, vous pouvez aller voir notre article sur notre site selectos.eu. Et si le test vous a plu, vous pouvez suivre nos autres tests via l'abonnement à la chaîne et activer la petite cloche pour voir les suivants. Pour ma part, je vous dis au revoir.